La Bible en un an, la 360e journée, le second livre des Chroniques, chapitre 26, verset 1 au chapitre 28, verset 27, le livre des Psaumes, chapitre 145, verset 1 à 21, le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 1 à 3, l'Apocalypse, chapitre 17, versets 1 à 18. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amathia. C'est lui qui reconstruisit Élat et la ramena sous l'autorité de Juda une fois le roi couché avec ses ancêtres. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait son père Amathia. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Il entra en guerre contre les Philistins, il démolit les murailles de Gath, de Jabné et d'Asdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et chez les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites. Les Ammonites payaient un tribut à Osias, et son nom fut connu jusqu'en Égypte tant il devint puissant. Osias construisit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il en construisit aussi dans le désert et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, ainsi que des cultivateurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. En effet, il aimait l'agriculture. Osias disposait d'une armée de soldats qui allaient au combat par bandes. Leur dénombrement avait été effectué par Jéhiel, le secrétaire, et par le commissaire Maaséja, et ils étaient sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de famille pour ces vaillants guerriers était de 2600. Ils commandaient une armée de 307 500 soldats capables de venir en aide au roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa réputation s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azaria le suivit avec 80 prêtres de l'Éternel, des hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte d'infidélité, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. L'irritation s'empara d'Osias, qui tenait déjà un encensoir, et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front, sous les yeux des prêtres dans la maison d'Éternel près de l'autel des parfums. Le grand prêtre Azaria et tous les prêtres le regardèrent et virent qu'il avait la lèpre au front. Ils le poussèrent précipitamment dehors, et lui-même s'empressa de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée en raison de sa lèpre, car il fut exclu de la maison d'Éternel.
C'était Jotham, son fils, qui était responsable du palais royal et jugeait le peuple du pays. Le reste des actes d'Ozias, des premiers aux derniers, a été décrit par le prophète Ésaïe, fils d'Amoth. Ozias se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à leur côté dans le cimetière réservé au roi, car on disait « il est lépreux ». Son fils Jotham devint roi à sa place. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 27. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha et c'était la fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait son père Ozias, mais sans pénétrer dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple continuait à se corrompre. Jotham construisit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Il fit beaucoup de constructions sur les murailles de la colline de l'Ophel. Il construisit des villes dans la montagne de Juda ainsi que des forteresses et des tours dans les bois. Il fut en guerre contre le roi des Ammonites et il l'emporta sur eux. Les Ammonites lui donnèrent cette année-là 3 tonnes d'argent, 2 200 000 litres de blé et 2 200 000 litres d'orge. Ils lui en payèrent autant les deuxième et troisième années. Jotham devint puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel son Dieu. Le reste des actes de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Akaz devint roi à sa place. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 28. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit même fabriquer des idoles en métal fondu pour les Baals, brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et fit passer ses fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel son Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie. Les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui infligea une grande défaite. Péka, fils de Rémalia, tua en une seule journée 120 000 hommes, tous vaillants en Juda, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Zikri, un guerrier d'Éphraïm, tua Maaséja, le fils du roi, Azrikam, le chef du palais, et Elkana, l'adjoint du roi. Les Israélites firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles. Ils leur prirent aussi un très grand butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là-bas un prophète de l'Éternel du nom d'Oded. Il alla à la rencontre de l'armée alors qu'elle revenait à Samarie et leur dit, « C'est à cause de sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec une rage telle qu'elle est parvenue jusqu'au ciel. Et vous parlez maintenant de faire des habitants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes? Mais vous, n'êtes-vous pas aussi coupables envers l'Éternel votre Dieu? Écoutez-moi donc et renvoyez ces prisonniers que vous avez faits parmi vos frères, car la colère de l'Éternel est enflammée contre vous. » Quelques-uns des chefs des Éphraïmites, Azaria, fils de Jochanan, Bérékia, fils de Mishilémoth, Ézéchias, fils de Shallum, et Amasa, fils de Adlaï, se dressèrent contre ceux qui revenaient de l'expédition et leur dirent, « Vous ne ferez pas entrer ces prisonniers-ci
car c'est pour nous rendre plus coupables encore envers l'Éternel que vous parlez d'ajouter à nos péchés et à nos fautes. En effet, nous sommes déjà bien coupables et la colère d'Éternel est enflammée contre Israël. Les soldats abandonnèrent les prisonniers et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se mirent à réconforter les prisonniers. Ils employèrent le butin à habiller tous ceux qui étaient nus en leur donnant vêtements et chaussures. Ils les firent manger et boire et les soignèrent. Puis ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués et les amenèrent à Jéricho, la ville des palmiers, près de leurs frères, avant de retourner à Samarie. À cette époque-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites étaient encore venus, avaient battu Juda et emmené des prisonniers. Quant aux Philistins, ils avaient lancé une attaque contre les villes de la plaine et du sud de Juda. Ils avaient pris Beth-Shemesh, Ajalon, Guédéroth, Soko et les villes qui en dépendaient, Timna et les villes qui en dépendaient, Gimzo et les villes qui en dépendaient, et ils s'y étaient installés. En effet, l'Éternel avait humilié Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait poussé au dérèglement dans Juda et avait commis des actes d'infidélité envers lui. Tiglath-Pilneser, le roi d'Assyrie, vint contre lui et le traita en ennemi au lieu de le soutenir. Akaz avait dépouillé la maison d'Éternel, le palais royal et la maison des chefs pour faire des cadeaux au roi d'Assyrie, mais cela ne lui servit à rien. Alors même qu'il était dans la détresse, il persista dans son infidélité envers l'Éternel, lui le roi Akaz. Il offrit des sacrifices aux dieux de Damas, qu'il avait frappés, et dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur offrirai des sacrifices pour qu'ils viennent à mon aide. » Mais ils provoquèrent sa chute et celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison d'Éternel et se fit faire des autels à tous les coins de rue de Jérusalem. Dans chacune des villes de Juda, il établit des hauts lieux pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Le reste de ses actes, des premiers aux derniers, tout ce qu'il a fait est décrit dans les annales des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra dans la ville à Jérusalem, car on ne le mit pas dans les tombeaux des rois d'Israël. Son fils Ézéchias devint roi à sa place. Le livre des Psaumes, chapitre 145. Louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, on célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main, et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment,
mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel, et que toute créature bénisse son Saint-Nom pour toujours et à perpétuité. Le livre des Proverbes, chapitre 31. Parole du roi Lemuel, message par lequel sa mère l'a instruit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mon ventre? Que te dirai-je, fils de mes vœux? Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint me parler et dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont avec lui, les vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre.